Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la page des sports. La 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue ce week-end. Au nombre des résultats, Abeille Football Club et Banigansè ont livré un match nul d'un but partout. Au terme de leur rencontre, Boa de Sinandela a remporté 3 buts à 2 face à l'AS Tonnerre. Panthère est allé décrocher la victoire à Paracourt sur les installations de Dynamique Football Club, 2 buts à 0. 3 buts à 0 pour Damissa Football Club face à Dynamo de Paracourt. Beke s'impose 2 buts à 0 face à Espoir de Savalou. Victoire pour les Buffles, 1 but à 0 face à l'AS Takouné. L'Otopopo est déchu face aux champions d'automne, c'est-à-dire les Cavaliers de Niki, 1 but à 0. 1 but à 0 également pour Rodio qui a battu Dynamo d'Abomey. 3 buts à 1 pour Dadja Football Club qui a allé s'imposer à OSC face à Real Sport. De l'autre côté de la poule B, 0 but partout entre Adidja Football Club et les Requins de l'Atlantique. 1 but à 0 pour l'AS Cotonou face à l'AS Police, même score. Du côté de la Jacques face à la Jeunesse Sportive de Pobé, la Jacques qui a eu la victoire, l'USS Craqué s'est incliné face à l'Association Sportive du Port Autonome de Cotonou. Aspak Aziza l'a emporté sur Ayema Football Club, 1 but à 0. Les Dragons de l'Ouémé ont eu la victoire, 1 but à 0 face à l'Association sportive de la Vallée Omnisport. 3 buts à 1 pour Sitatunga Football Club face aux Étoiles Filantes. La SOBMAP et Coton Football Club se séparent sur le score nul et vierge de 0 but partout. Du côté des classements, Dadja Football Club conserve sa première place mais prend le large. Au terme de cette 20e journée, Dadja compte désormais 40 points à la première place. L'US Cavalier est deuxième avec 37 points. 36 points pour Damissa Football Club qui revient à la 3e place. Dynamo d'Abomey descend à la 4e place avec 34 points. 33 points pour les Panthères de Djougou. Rodio est 6e avec 32 points. Espoir de Savalou, 7e. 8e, l'AS Takouné. Banigansè, 9e. Beke, 10e. L'Otopopo, 11e. Buffle, 12e. Boa de Sinandé, 13e. Abeille Football Club, 14e. 15e, l'AS Tonnerre. Dynamique Football Club, 16e. Real Sport, 17e et Dynamo de Paracourt 18e. Les Dragons de l'Ouémé sont toujours à la première place du côté de la poule B avec 35 points. L'AS Sobemap se retrouve deuxième avec 33 points. Coton Football Club est désormais 3e avec 33 points également. L'USS Craqué avec 30 points est 4e. 5e Aïma. 6e Asvo. Aspak 7e. GSP 8e. l'AS Police 9e. Adidja 10e. Avrancourt 11e. 12e Requin de l'Atlantique. 13e l'AS Cotonou. Sitatunga 14e. Aziza 15e. La Jacques
16e. Et à la dernière place qualificative pour la Ligue 2, notamment Étoile Filante, 17e avec 12 points. Autre information à présent, lors de la trêve internationale de mars 2025, les nations africaines discuteront la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique pour la 6e journée. Un quatuor arbitral, 4 arbitres ont été désignés pour officier un match. Il s'agit notamment de 4 arbitres béninois. La rencontre entre la Tunisie et le Malawi sera arbitrée par Louis Huyandandé, arbitre central, Aïma Ulrich, Eric Aïmanvor et Détondi Joël Cortel, Demeton, arbitre assistant, et bien sûr à la dernière place, quatrième arbitre, il s'agit bien du journaliste arbitre Stanislas Ahomlanto. L'affrontement entre ces deux équipes africaines est prévu pour le 24 mars prochain en Tunisie. On passe cette fois-ci à l'information concernant l'équipe nationale. Après la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards du Bénin ont un nouveau gros défi. Il s'agira de marquer l'histoire pour une première qualification à la Coupe du Monde 2026. Dans le cadre de la 5e et de la 6e journée des éliminatoires, Gaynor devra dévoiler sa liste de joueurs sélectionnés. Selon les dernières informations, le sélectionneur des Guépards sera en conférence de presse le lundi 10 mars 2025. Objectif, dévoiler son commando pour les affrontements, pour les rencontres entre avec le Zimbabwe et bien sûr l'Afrique du Sud, comptant pour la 5e et la 6e journée de ces éliminatoires. La conférence de presse se tiendra au stade général Mathieu Kérékou, la salle de conférence, le lundi 10 mars à 11h30. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Bonne nouvelle pour le tennis béninois. Abdelkader Salifou a décroché son ticket pour la prochaine Coupe du Monde de tennis de table Chine 2025 avec une victoire 4-7 à 1 sur l'Égyptien Mohamed El Beali. Abdelkader Salifou s'offre sa place en demi-finale de la Coupe d'Afrique senior de tennis de table qui se déroule actuellement à Tunis. Grâce à cette belle victoire, il décroche ainsi par ricochet son ticket pour la Coupe du Monde de tennis de table 2025 qui se tiendra en avril prochain à Macao en Chine. Merci chers amis internautes d'être restés avec nous. C'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve demain pour d'autres informations sportives. Merci à vous, Aneldo, pour votre présentation de cette page des sports. À présent, on va installer sur ce plateau Francis Fahmy, autant pour moi, pour la définition du jour. Et juste après lui, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou.